On est le 23 mai, bienvenue en prenant votre café. Quelle belle semaine qu'on a eue à la bourse. On aime ça. Pas toujours pareil. Cette semaine, on va le prendre. La chicane chez les Seagulls. Il y a toujours des chicanes avec les héritiers. Hein? L'Alberta aura son référendum. Le hockey féminine va-t-il avoir son Caitlin Clark? On va parler de ça. L'affaire Bruel, Patrick Bruel et la cancel culture. Quelle est la capitale internationale de l'érable? Je vais vous jaser de ça, il y a une petite chicane avec ça. Netflix va de plus en plus dans les live shows. Nvidia, la compagnie la moins aimée, passée de la plus aimée à la moins aimée. Jeff Bezos et les impôts pour les plus démunis, ainsi que la croissance. Il explique la croissance pour monter à 1 milliard, parce que la gauche aussi est contre ça. Airbnb, on va parler de ça. Quantum, si vous n'en avez pas, vous avez passé à côté, mais il n'est peut-être pas trop tard. Se marier ou avoir une maison, et finalement, il y a un nouveau médicament encore plus puissant que l'Ozempic, le Mounjaro. Vous le connaissez si vous êtes sur TikTok. Ben, ça va apparaître à un moment donné, c'est slow au matin, je ne sais pas pourquoi. On dit souvent la misère des riches, hein? Quand on regarde les successions, comment les gens se chicanent. J'ai écouté le documentaire sur Netflix ou Prime, je pense Netflix, Murdoch, avec les enfants sur la succession. Et c'est encore plus compliqué quand il y a des enfants d'une première union et la deuxième union. Et statistiquement, les enfants de la deuxième union ont toujours plus d'argent que ceux de la première union. Souvent, ils n'en ont même pas de la première union. Et c'est exactement ce qui se passe un peu avec les Seagulls. L'ancien fondateur du château est décédé l'année passée, je pense, à 94 ans, et de David City. David City qui n'a pas été un grand succès. Donc, les premiers enfants ont un droit sur la richesse seulement si David City monte à 112 millions de valeur boursière. David City ne vaut plus rien. Il vaut 30 millions de valeur boursière. Est-ce que ça va monter à 112 millions? Ils disent ben, les chances qu'on l'ait sont presque nulles pendant que les autres enfants ont eu tout l'argent. Et que le passeport, là, c'est ça, il est décédé l'année passée parce que le testament avait été changé en avril 2025. Pas facile, hein? C'est pas facile, tu sais. Après ça, ces héritiers-là vont sûrement aller dans les journaux pour dire « taxez-moi davantage ». Ça ne nous dérange pas, tu sais, il y a toujours de la chicane avec l'argent. Hein? Le bonhomme a le droit de le donner à qui il veut. C'est peut-être décevant. Puis la prochaine chicane qu'on va voir, il est encore jeune, par contre, Bernard Arnault du groupe Louis Vuitton, c'est exactement la même chose. Et les enfants travaillent dans l'entreprise. La marde va être pognée chez Louis Vuitton s'ils ne règlent pas ça comme il faut, puis si les enfants ne s'entendent pas bien. Allô, le bordel. Ah ben là, PSPP va être jaloux parce que l'Alberta va avoir son référendum pour sortir du Canada avant lui. Donc là, il va se servir de ça. Si l'Alberta en a, ouais, l'Alberta, le problème, c'est qu'ils sont riches. Ils nous donnent trop de péréquation. Et c'est ça que le Québec doit comprendre. C'est ça qu'on doit faire. Être riche. Si on est riche, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire nos frais. C'est exactement ce que l'Alberta fait. Est-ce que ça va sortir du pays du Canada? Ben non, je pense pas. Je pense pas. Mais ils sont tannés. Et c'est ça qu'il faut écouter. Nous autres, on est tannés. Mais de quoi qu'on est tannés? Des inventions de PSPP qui pensent qu'il est espionné. De quoi qu'on est tanné? Parce qu'on reçoit beaucoup. Hein? J'ai déjà été séparatiste, c'est juste que c'est pas le bon messager en ce moment, puis je suis pas le seul. 48% des gens trouvent PSPP désagréable. Ils vont le mettre au pouvoir pareil, mais ils le trouvent vraiment désagréable comme personne. Suivi de près par Rouba Gazal. Hey, je vous présente... présente de quoi? On va le dire, là. Je m'en viens là. C'est drôle que c'est dans le Wall Street Journal. Lacrosse as it's Caitlin Clark or maybe it's Michael Jordan. Et c'est exactement ce que je parlais pour le hockey féminin. Si on veut que le hockey féminin décolle, Marie-Philippe Poulin, elle est très, très bonne.
très, très bonne. Il ne faut pas remettre ça en cause, là. Très, très bonne. Elle a fait beaucoup pour le hockey. Mais c'est qui la fille que je parle? Chloé Humphrey est une joueuse américaine de lacrosse à l'Université de North Carolina et l'une des plus jeunes vedettes montantes du sport. Elle joue à l'attaque, vient de Darien, c'est pas important. Ben, est-ce que c'est une belle femme? Oui, c'est une très, très belle femme. Est-ce que ça aide? Ben, Caitlin Clark, c'est pas un pétard, là, c'est pas un canon, là, au point de vue objectivité de la beauté d'une personne ou non. Mais c'est exactement le basketball féminin. C'est des personnes qui sont plus grandes que le sport. Un, sont excellentes, OK? Ils ont du charisme. Épouvantable comment ils ont du charisme. Pour ramener ça vers un autre niveau, on le voit que le sport féminin est en train d'exploser de partout. Hein? Le soccer. Regardez ici, connaissez-vous les Roses, connaissez-vous des joueuses de soccer exceptionnelles? C'est ça qu'il va falloir voir. Là, des gens qu'on veut voir dans toutes les premières, qu'on veut voir partout. Partout, partout, partout. Et c'est ça que le sport féminin va avoir besoin pour décoller. Ils ont déjà des bonnes joueuses, c'est pas ça, là. Mais ça va vous prendre une coche, une spectaculaire, quelqu'un qui va être dans le jet set, ça prend ça. Hein? Qui va devenir dans le jet set parce qu'elle a du charisme. Puis je veux pas rien enlever à Marie-Philippe Poulin, comprenez-moi bien, là, on vient de gagner la coupe. Là. Très bonne équipe. Mais hein, ça prend un peu plus pour en faire un sport où que les gens vont se déplacer, acheter des chandails, vont l'amener à un autre niveau. C'est pas le féminin, parce qu'au tennis, on va aller voir autant les hommes que les femmes. Mais dans les sports d'équipe, c'est en train de se développer. Il faut parler quand même d'un 10-15 ans. Il ne faut pas capoter que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais dans les prochaines années, il va y avoir des joueuses qui vont se présenter, qui vont faire comme aïe aïe, il faut aller les voir jouer. Hein? Des Piquet Souban. Des choses comme des joueuses comme ça, qui sont au-dessus de la mêlée au point de vue charisme. Ah, une autre chose que je vais vous montrer, le Fonds de pension du Canada, ils sont contents. Ils sont très, très contents parce qu'ils ont rapporté du 7,8 du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. 7,8 bon, c'est à peu près du 8. Donc, ça veut dire que vos placements, les fonds gérés par le fonds de pension, doublent à peu près aux 8 ans et demi à peu près. Ce qui n'est pas si pire. La norme, c'est à peu près du 10 aux 7 ans. C'est ce qu'on vise lorsqu'on est à la bourse. Puis là, je me dis, 7,8, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Il faut toujours comparer. Puis là, vous allez grincer des dents pour ceux qui grincent des dents à chaque fois que je fais ça. Le S&P 500, dans la même période, a monté de 28 à 30 là. Ça dépend des jours fériés. Là. On va dire 30 Le S&P, donc à Toronto, a monté de 55 Le Dow Jones, tu as de la patte un petit peu, 22 Le Nasdaq a monté de 55 Imaginez-vous qu'on aurait des fonds indiciels. S&P 500, TSX à Toronto, Nasdaq et Dow Jones. Puis on a 3 personnes qui gèrent ça. On aurait un taux de rendement de 40 Il y a des États américains qui font ça. Il va falloir se poser comme question, de dire, OK, parfait, au lieu d'aller d'être partout, on va peut-être commencer à faire des fonds indiciels, puis on va avoir moins de staff pour gérer, parce que ça prend du staff pour gérer ça. Là. Vous allez me dire, c'est notre pension. Ben oui, mais le marché américain puis canadien, c'est exactement. Avoir du 7,8 imaginez-vous, là, je sais que c'est pas possible, mais imaginez-vous que ça rapporterait du 40 Ça, c'est nos retraités qui auraient plus d'argent dans leur poche. On peut maintenir les mêmes taux de cotisation. Les retraités vont en avoir plus si on est réussi à avoir plus de rendement. Là, on a le rendement de 7,8, c'est médiocre. Parce qu'ils sont supposés des kingpins qui gèrent ça. C'est pas bon. Pro-Mirabel ou pro-Plessisville? Quelle est la capitale internationale de l'érable? Et Mirabel vient de se déclarer la capitale internationale de l'érable. Sauf que le maire de Plessisville s'était auto-déclaré il y a plusieurs années la capitale internationale de l'érable. Bon, si je pense érable, je pense à Plessisville, c'est là qui est la réserve. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est Plessisville, mais c'est un peu comme la poutine. Donc, une chicane de dire c'est où que c'est. Une chose qui est réglée, là, ça ne sera jamais Notre-Dame-la-Paix où je suis. Ça, je ne l'appellerai jamais la capitale internationale de l'érable, là, mais parce qu'il y en a moins. C'est moins, c'est pas une région
ultra hot. Mais bref, petite chicane, Mirabel, puis la civile. Tant qu'on fait découvrir l'érable, tant qu'on continue à prendre de l'expansion, tant qu'on est capable de l'exporter et que les Québécois le choisissent au détriment d'autres choses, bien ça, c'est une maudite bonne nouvelle parce que ça fait prendre la croissance, ça fait avoir des nouveaux quotas, ça fait investir. Regardez, il y a toutes les portes ouvertes en ce moment, hein, un peu partout avec les fournisseurs parce que c'est le temps de commander. Moi, je suis là-dedans, là. Je vais investir un 200, 300 000 peut-être cette année supplémentaire pour me remettre au goût du jour avec les nouvelles technologies, qu'on passe moins de temps à bouillir, qu'on passe plus de temps à trouver les fuites, à améliorer l'érablière et passer moins de 16 heures par jour en train d'attendre que le sirop soit prêt. Donc, ça prend des nouvelles technologies, ils sont là. Donc, moi aussi, je vais investir. C'est au Québec que ça se passe. Hein? C'est au Québec, c'est. C'est au Québec, c'est. Le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, un autre qui dormait dans son cours d'économie, ou qui l'a skippé, ou qui a dit c'est pas grave, le gouvernement va être là pour moi. Il est tanné de voir des locaux vides de commerce dans Hochelaga. Moi aussi, je trouve ça plate d'en voir sur l'avenue du Parc. Puis on en voit un peu partout, des locaux vides. On en voit sur Saint-Denis. On en voit partout, sur Mont-Royal aussi. Et là, il dit, ouais, mais là, on va mettre une taxe à ça parce que les propriétaires, ce qu'ils veulent, eux autres, là, c'est pas avoir des revenus. Ils ont besoin de dépenses pour payer moins d'impôts. Hey, 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 je te parle! Écoute-moi quand je te parle. On va te le faire ton cours, moi, Alexandre Leduc, là, mon incompris. Là. Il n'y a personne qui veut des dépenses. On veut tous des profits. On est en affaires pour faire de l'argent. Ben oui, ça peut arriver à un moment donné que tu dises ça n'a pas marché, puis au moins, on va dire au moins, OK? J'ai ça qui couvre mes autres profits ailleurs, mais il faut que je le loue. Maintenant, à qui va le louer, à quel prix? Parce que l'électricité qui augmente, les taxes qui augmentent. Lui aussi, il faut qu'il loue à un certain prix. Fait que le gars qui arrive avec un restaurant, puis il dit ouais, ton loyer est 10 000 $ par mois. Il dit ben, j'ai pas d'argent. Donc, je ne vais pas ouvrir là. Ben, c'est ça. Personne ne va aller à Hochelaga. Personne ne va aller peut-être sur l'avenue du Parc. C'est plus ça le problème. Je vous le dis, là, tous les propriétaires aimeraient ça, louer le loyer à un tarif où ce que c'est rentable pour eux. On ne cherche pas des dépenses. C'est une vieille mentalité. Et ceux, des entrepreneurs qui m'écoutent ou qui écoutent, qui disent ouais, j'ai besoin de dépenses, couper mes. Non, tu n'as pas besoin de dépenses. Besoin des profits. On veut tous des profits. Puis à la fin, on va payer des impôts. On est content hein, quand on rate quelque chose, puis on peut le mettre contre nos profits. On dit ouais, ça compense pour cette année. Mais autrement, non. Arrêtez de véhiculer. Ils cherchent juste des dépenses pour sauver de l'impôt. Chris, ce parti-là, il est-tu complètement débile à tous les jours? Il se met-tu dans une salle et il dit voici l'économie, comment elle fonctionne, on va juste dire le contraire. Puis il y a une gang de la population qui va nous croire. Un peu comme une certaine gang d'Éric Duhem qui croit à des choses complotistes. L'autre gang, ben, elle comprend. Puis entre ça, ben, il y a les gens de centre qui ne croient pas trop. Hein, de quoi qu'il parle, lui? Il dépense, oui. Oh non. Puis là, on y explique, ben, vous comprenez. Épais. Ils sont sincèrement là, une bande d'épais, Québec solidaire. Il faut faire quelque chose pour les loyers, les locaux vacants. Mais c'est peut-être à la ville d'inciter, de mettre ça beau, hein? De nettoyer le quartier, de peut-être payer une partie du loyer si on veut vraiment aider quelqu'un. Parce qu'il y a une raison pourquoi ils sont vides. C'est parce que c'est pas rentable d'être là. Le quartier n'est pas intéressant. L'affaire Bruel. Il y a une journaliste en presse, je pense que c'est Nathalie Elgrabi, qui dit ouais, là, c'est le cancel culture, hein, il est encore présumé innocent, là. Pour être innocent, je pense qu'il est innocent. Quand tu as plus que 30 femmes qui te courent après pour harcèlement, je pense que c'est la responsabilité des promoteurs de dire c'est quoi? On veut pas ça. Ils ont le choix. Ils l'ont pas cancellé. Patrick Bruel s'auto-cancelle avec son comportement. Peu importe s'il est présumé innocent. Il n'aurait peut-être pas en prison. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas une femme, là. Après une femme, tu peux dire, bon, peut-être. Hein?
Elle essaie d'avoir de l'argent, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une septième. Puis là, à un moment donné, ça s'additionne, ça se multiplie, ça ne s'additionne pas. J'aurais fait la même chose. Je ne l'aurais pas cancellé. Je regarde, Patrick, règle des shit. Hein? Règle des shit, là, parce qu'il y a quelque chose qui se passe que je ne veux pas être associé à ça. Il n'y a pas de cancel. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu, point final. Je comprends qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui vont aller les voir, mais ce n'est pas le rôle du promoteur. Le rôle du promoteur, c'est de dire, regarde, moi, je ne veux pas ça. Cependant, ben, on va voir des rappeurs qui ont violé, qui sont allés en prison. Il y en a, là, qui sont très, très, très populaires. Mais moi, dans le cas actuel, je m'abstiendrai et je trouve que c'est une bonne affaire qui s'est abstenue, même s'il y a la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ça marche devant le tribunal. En 2026, la présomption d'innocence avec les réseaux sociaux et les rumeurs, malheureusement, elle est moins là. Tu es souvent accusé avant les faits. C'est comme ça. Mais en même temps, il faut avoir un comportement irréprochable en société. Si tu ne l'as pas eu, puis il y a autant de femmes qui se plaignent de toi, c'est bien évident qu'il y a un problème. Bernard Drainville qui dit « Les investissements aux aides aux entreprises étrangères comme les Nordvolt, on va être plus prudents. Là. On n'en donnera pas autant des subventions. » Puis Airbus, Airbus, on va sûrement leur en donner. Là. Ils viennent créer 4000 emplois payants, puis peut-être une autre usine. Vous voyez, c'est complètement débile. Airbus ne mérite pas de maudite scène pour venir construire à Mirabel. On a assez de données. On est prêt à le donner encore. Je t'ai écœuré. T'es écœuré de donner de l'argent aux entreprises. Tu ne peux pas y construire ici. Va y construire ailleurs. Arrêtons d'utiliser l'argent des contribuables pour investir dans des compagnies qu'on n'a pas de retour. Oubliez les jobs, là. Airbus, puis la C-Series, ça a déjà été subventionné à tout coût de 100 000, 200 000, 300 000 $ la job. On est en perte nette. Quand même qu'on a une usine, là, quand même qu'on a des employés, on a une perte nette parce que cet argent-là aurait pu être investi ailleurs. Proprement, dans peut-être des plus petits projets, mais plusieurs petits projets au lieu d'un gros projet qui n'est pas rentable et que le syndicat ne veut pas se forcer pour le rendre rentable. Non, Airbus n'en mérite pas. Il faut arrêter de croire qu'on va lui donner, il s'en vient de créer de la job. Ben, Christy, si tu viens créer ici, c'est parce qu'on est bon. Si on n'est pas bon, on va en créer ailleurs. On va se forcer. On se maintient dans la médiocrité en donnant des subventions. On ne se force pas, le syndicat, il est zéro intéressé à se forcer. Zéro. Il va y avoir de l'argent. Commençons à perdre des places. Puis, ouais, on va aller investir ailleurs parce que la productivité n'est pas là. Hein? Là, tu coupes une coupe d'emploi. Le syndicat va être obligé de collaborer à un moment donné. Non, c'est pas ça. C'est ça. Tomber en amour. J'ai vu ça. J'ai vu Laurent Jalbert qui annonçait ses spectacles. C'est pour ça que je vous chante ça. Ben! On va aller voir la bourse. Vous aimez la bourse? Moi, j'aime ça, la bourse. Toujours ça d'ouvert. Je paye quand même assez cher pour mon TradingView, mais j'aime ça. Ben écoutez, une autre augmentation, Dow Jones qui monte beaucoup, hein? 50 000. Le Nasdaq. On a une belle semaine, hein? Regardez, on va regarder sur 5 jours, là. Quand même, hein? 5 jours, ça c'était dimanche. Ouais, lundi. 29 206, 29. Pas si pire que ça, là. Mais on a une belle semaine et c'est le fun. C'est le fun de les avoir parce qu'il y a eu beaucoup de yo-yo. Là, on a une semaine où c'est en croissance. Là, le monde capote. Ça monte tellement qu'on va avoir un crash. Tout le monde est en train de dire qu'il va y avoir un crash de 15 %. Admettons. Okay. Mettons qu'il y a un crash, là. De 21 096, 29 000. Mettons que ça tombe de 15 %. Là. On va peut-être tomber de, 10 %, c'est 3 000 points. Mettons que ça tombe de 4 000 points. Là. On va tomber ici. On retombe au mois d'avril. Pas la fin du monde. Notre prime de choisir la bourse versus les CPG, elle est là. On a déjà, c'est sûr que si on vient d'embarquer puis ça tombe, c'est pas le fun. Mais si on est déjà dans le marché puis ça tombe, c'est pas le fun.
Mais on a eu notre prime parce qu'on a eu du 33 du 50 l'année passée. Si vous étiez juste dans les indiciels, là. C'est ça qu'il faut se souvenir de la bourse. Est-ce qu'on sort de la bourse parce qu'on pense que ça va tomber? Parce que personne n'a une boule de cristal, là. Il n'y a personne non plus qui avait une boule de cristal pour savoir ce que Trump était pour faire avec Quantum. Quantum, Trump, il a dit, ben écoute, moi, je vais investir 2 milliards, un peu comme dans Intel, dans toutes les compagnies Quantum. Alors, le fonds à Quantum, ben, regardez sur 5 ans, c'est toute une progression, là. J'en ai pas. De 46 à 150. Ça a triplé. On vise que ça double. Ça a triplé. Et il n'y a pas encore d'ordinateurs Quantum là, qui sont sortis. Là. IBM est un leader là-dedans. Ben, IBM monte beaucoup, une compagnie quand même assez pépère que je ne parle jamais, qui est dans le Dow Jones. Donc, si on regarde year-to-date, ben, elle est négative, hein, parce que ça a mal été avec les AI, parce qu'ils ont beaucoup de consultants aussi. Donc, vous voyez, les consultants, ça va moins bien. La technologie va mieux. Donc, mais tout un spike d'IBM, là. Encore aujourd'hui, 2 Hier, c'était 15 je pense. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au point de vue techno. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les banques aussi, hein. Les banques, là, SpaceX s'en vient. Donc, Goldman Sachs, c'est lui qui a gagné pour émettre les actions. Il y a beaucoup d'intérêt avec SpaceX. Le Quantum, donc 2 milliards, IBM est là-dedans. Nvidia. C'est décevant un peu Nvidia. Hein? On s'attendait à beaucoup, beaucoup plus. Mais je vous montre de quoi. Même à 5 trilliards, billiards, là, quelque chose, 5 000 milliards. Hein? Nvidia n'est moins apprécié. Avant, il était surapprécié. Maintenant, on est allé voir ailleurs. Hein? AMD, on est allé voir un peu partout. Mais regardez, en 2023, le ratio price-earning était de 60 fois pour Nvidia. Aujourd'hui, il est à 23 fois. Ce qui n'est pas beaucoup, là. Coca-Cola est plus élevé que ça au point de vue price-earning. C'est très peu pour... Mais on a peur. Il vaut tellement cher au point de vue argent, au point de vue valorisation, que les gens ont peur. Mais pourtant, ils sont prêts à payer des multiples encore plus élevés pour d'autres compagnies. C'est un peu comme, OK, on a fait de l'argent avec Nvidia, parfait, maintenant on va aller courir après les Micron, les AMD, les Qualcomm, toutes les autres qui sortent, Cerebras qui viennent de sortir aussi. Donc, mais est-ce qu'il y a un gros risque pour Nvidia? Il est pas mal en bas des price earnings des autres. Donc, il est un peu, imaginez-vous, je suis obligé de dire qu'Nvidia est mal aimé. Mal aimé. On retourne voir The Bourse. Pourquoi? Parce que j'ai autre chose à vous montrer. Airbnb. On parle encore beaucoup d'Airbnb. En ce moment, c'est le week-end de la F1. Et moi, je trouve, on a enlevé Airbnb ici parce qu'ils sont responsables de la crise du logement. Non, la crise du logement, là, c'est la débile à plante qui a refusé des permis, puis on est rendu à 541 jours. Là. C'est la gestion de faire écœurer tous les propriétaires avec le tribunal administratif du logement. De nous faire passer, je ne suis pas propriétaire, mais de faire passer propriétaire pour une bande de bandits qui veulent juste s'enrichir sur le dos du pauvre monde, que ça devrait être socialisé, ça devrait être nationalisé, les logements. On en beurre beaucoup, beaucoup, beaucoup. On oublie toutes les règles qu'on met en place qui fait qu'à un moment donné, il y a des loyers plus élevés. Donc, ils ne sont pas responsables. On les a bannis. Mais le monde, là, vous autres, quand vous voyagez, combien de fois vous allez regarder sur Airbnb? Le monde fait ça, hein? Quand on voyage à l'étranger, on va regarder. Moi, je le fais pas. Ça ne m'intéresse pas, là, mais c'est quand même un gros pourcentage. Donc, les gens qui s'en viennent ici, cherchent avec Airbnb, ne peuvent pas en trouver. Ils ne vont pas louer des hôtels à 1000 $, là, ça se peut. Donc, on va rater des opportunités de touristes qui vont venir dépenser ici. Oh oui. Il ne faut pas l'oublier, ça, là. On va dire, ouais, mais finalement, je ne peux pas de place où coucher. Il faut que j'aille coucher à Saint-Jean-sur-Richelieu, là. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller aux danseuses là-bas, mais ça ne m'intéresse pas. C'est des opportunités perdues, des gens qui vont dépenser ici. Puis à la fin, mettons que moi, là, je suis dans ma maison ici, là, puis je décide de partir autour du monde pendant 6 mois. Au lieu de la laisser douce, est-ce que je peux la louer sur Airbnb? Je peux ne pas me faire passer pour un bandit. Vous voyez, il y a des opportunités ratées.
Je peux le faire, là, je pense. Là. Je ne sais pas, peut-être la rue, elle l'empêche. Il y a tellement mis de réglementaires. Mais je vous présente Airbnb parce qu'ils s'en vont dans les hôtels. Ils vont en acheter des hôtels, eux autres aussi. Ils s'en vont dans le booking de voyage pour faire compétition Expedia. Vous voyez, à un moment donné, ils ont une masse de gens qui voyagent. Pourquoi ne pas offrir de services supplémentaires? Il reste que l'action d'Airbnb fait pas mal de surplace. Hein? Netflix, maintenant. Netflix qui va avoir de breakfast shows s'en vont de plus en plus dans les live streaming. Il va y avoir c'est normal, hein, on est vraiment là-dessus. Mais encore là, aux autres aussi, au mois de juin 2025, ça valait 133. Ça a baissé beaucoup, hein, Netflix. Beaucoup, quand même. Il y a un petit spike, pourtant ils ont des revenus, mais il y a toujours ça bouge beaucoup dans le streaming. Ainsi va le dernier show qui est hot, ainsi va l'action. Donc, intéressant quand même de voir que la télévision traditionnelle s'en va de plus en plus sur le streaming. Et ben voilà. Jeff Bezos et les impôts. Jeff Bezos a fait une entrevue avec un son de merde. Vous avez été plusieurs à me l'envoyer. Il y a deux choses qu'a dit Jeff Bezos. La moitié des Américains payent 3 d'impôts. Lui, il dit, regarde, il ne devrait pas payer d'impôts. 100% raison avec ça. Je ne suis pas contre les impôts, là, à la classe défavorisée. Je suis contre le gaspillage que le gouvernement a fait. Ça va toujours être ça, mon cheval de bataille. Ce n'est pas les impôts qu'on paye, c'est l'utilisation des fonds qu'on fait qui me dérange pas mal plus. Je suis 100% d'accord avec Jeff Bezos par rapport à ça. L'autre chose, Alexa, je pense, Ocario, Chan, c'est bon. ROC qui est connu, donc une députée, l'équivalent d'une députée aux États-Unis. Là. Congresswoman, I guess, qui est très connue, a dit personne ne devrait valoir 1 milliard. Personne devrait faire ça. Non, ça rentre dans la culture populaire, encore comme les gauchistes de Québec solidaire qui ne comprennent rien, mais Jeff Bezos, il explique, il dit, bon, admettons que tu te lances un snack bar sur le bord de la route. Tu fais les meilleurs burgers au monde. Et là, ça va bien. Tu as un influenceur, mettons, comme Olivier Primo, comme la barre Dubaï, ou peu importe, le mot se passe, tu as un line-up. Tu dis, ben coudonc, mon burger est tellement bon, je vais ouvrir une deuxième succursale. Tu vas avoir plus de revenus, tu vas avoir une valorisation plus élevée. Après ça, ben, les gens de Montréal, Québec, ils vont dire, ben Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville. Et là, tu dis, ben écoute, on va en faire un à Ottawa, et là, tu prends de l'expansion. Tu te réveilles 20 ans plus tard, avec la croissance que tu as eue, tu vois 1 milliard. Il est où le problème? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Tu as investi, tu as créé de l'emploi. Et les clients ont décidé que tu étais pour valoir ça. Pas la personne, là. Ce sont les clients, avec leur pouvoir d'achat, avec leur achat, qui ont décidé que cette personne-là, derrière cette compagnie-là, ben, va valoir tant. Pas directement, mais indirectement. Il ne faut pas l'oublier. Ça. Donc, arrêtez de taper sur les milliardaires. J'en serai jamais un, by the way. Là. Je ne me rendrai pas là. J'ai pas le goût de me rendre là. Et honnêtement, si je me rends là, je ne sais pas comment. Quel produit qui va me rendre là? Mon vinaigre balsamique? Mes tartinades? Mon huile de tournesol? Il n'y a rien qui va arriver, là. Mes cosmétiques? Peut-être. Je ne le sais pas. Je ne travaille pas pour ça. Je travaille à avoir des clients, à faire des bons produits, puis que vous revenez me voir. À un moment donné, après ça, ma seule job est de continuer à parler de mes produits avec passion. Puis je ne vise pas ça de toute façon. Mais si je le suis, ça va être par vous. Par le fait qu'on offre des bons prix, des bons produits et que vous revenez. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je m'enrichis, je ne m'enrichis pas encore avec la ferme, là, c'est trop jeune, 8 ans. Là. J'espère un jour être capable de m'enrichir avec la ferme, 100%. Je ne suis pas rendu là. Ah ben. Ça a l'air que vous autres, là, vous voulez pas vous marier, les jeunes, hein? Vous préférez avoir une maison que vous marier. Qui veut se marier encore aujourd'hui? 82% des jeunes maintenant disent on fera pas de mariage, on va s'acheter une maison en place. Ben, je comprends. Là. Ça donne quoi se marier aujourd'hui? Toutes les règles sont là pour les conjoints de filles. C'est un peu comme se syndiquer. Hein? Ça donne quoi se syndiquer quand la CNSST est là puis toutes les règles sont couvertes? Harcèlement psychologique, harcèlement au travail, fais ci, fais ça, tout est couvert.
Consommation d'alcool depuis 2019, une diminution mondiale. Pas rien, là. De 2 annuellement. Donc, ça veut dire que depuis 6 ans, 7 ans, on a perdu 14 du marché. C'est pour ça qu'on voit des entreprises fermées. On voit moins de croissance. C'est un marché qui est arrivé à maturité. Et là, les gens prennent conscience que boire de l'alcool tous les jours n'est peut-être pas la meilleure idée au point de vue santé, au point de vue poids. La Chine, moins 6 et la France, moins 3 annuellement. Pas rien, là. Annuellement. Quand même. C'est un marché qui est en déclin. Puis c'est une bonne chose. Il faut que ça reste un plaisir, il faut que ça reste une exception et non pas la règle. Si vous suivez les vendeurs de peptides sur TikTok et vous voyez beaucoup du Reta, les grandes compagnies commencent pas à s'intéresser. Ils s'intéressent sérieusement à ça. Pourquoi? Parce que c'est une perte de poids encore plus grande que les GLP-1, donc Ozempic, Mounjaro. Je pense que c'est du GLP-3, le Reta. Mais il a fait ses preuves maintenant, puis on va le voir, on va en entendre parler encore plus avec cette nouvelle-là. 30 de perte de poids sur 18 mois, en autant que tu t'entraînes. Avec celui-là, tu ne peux pas juste rien faire. Mais il est encore plus puissant au point de vue aide pour perdre du gras que les autres qu'on a sur le marché. Ce qui est une bonne affaire. Ce qui est une bonne affaire parce qu'on a créé un peuple obèse qu'il faut s'en occuper maintenant. Donc, si ça devient recommandé, c'est déjà sous les tests de la FDA. Donc, intéressant de voir qu'on a trouvé quelque chose pour régler le poids et la bouffe qu'on mange mal, malheureusement. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un beau week-end et je vous retrouve ici mardi matin. Bye tout le monde. Bonne journée.